Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé. Je suis content encore d'être là, de la part du Seigneur, votre serviteur. Merci d'être présent. Alors, merci encore que la gloire de Dieu te localise et sa paix, quel que soit le lieu où tu te trouves. Juste un instant, nous passons les annonces et nous reviendrons pour parler de la vie spirituelle et des éléments de la maturation, bien-aimé. Alors, restez connectés. Les choses sérieuses vont commencer. À tout à l'heure. Shalom. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, c'est qu'elle est ton moué. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, elle a ton moué. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Alléluia, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur notre émission chrétienne, Évangile du salut de Jésus. Alors, abonnez-vous sur toutes nos différentes plateformes pour ne rien manquer cette année de nos différentes émissions. L'éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. 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 Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Merci de patienter. Toi qui viens de nous prendre en marche, que Dieu te bénisse abondamment, te fasse grâce au nom de Jésus. Alors, nous voulons parler de comment devenir spirituel. Autrefois, nous avons parlé de la spiritualité, nous avons défini. Nous avons dit que la spiritualité était le processus qui consistait à grandir et à mûrir dans notre relation avec Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, afin non seulement que nous voyions les choses comme Dieu les voit, et que nous marchions dans les pas du Seigneur Jésus, que nous obéissons à sa parole, mais également afin que nous manifestons Jésus-Christ dans nos œuvres et nos actions. C'est ça la vie spirituelle. Et maintenant, on avait parlé aussi de trois types d'hommes. Nous avons parlé de l'homme charnel, l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Nous sommes dit que l'homme naturel était un homme non sauvé, un païen, ou celui qui est non spirituel, ou qui est dans la spiritualité négative, s'il faut le dire ainsi, selon la Bible. Alors, bien aimé, l'homme charnel, c'est celui qui était sauvé, mais immature spirituellement, c'est-à-dire qui est sauvé, qui a donné sa vie à Jésus par la conversion. Et on avait parlé un peu de la conversion. Mais qui continue à demeurer dans les choses charnelles, qui continue à s'attacher aux choses de la chair. Il est charnel. Et lui, son salut peut être compromis parce qu'à force de rester attaché aux choses charnelles de la chair, alors bien aimé peut retomber et redevenir naturel. Et l'homme spirituel était celui qui était sauvé et mature spirituellement, celui qui était attaché aux choses de la chair, de l'esprit. C'est ça un homme spirituel. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler de comment devenir spirituel. Pour devenir spirituel, bien aimé, ou pour grandir spirituellement avec Dieu, pour avoir une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, une vie réelle consacrée à Dieu, il faut comprendre les principes de la spiritualité. C'est ça. 2, il faut obéir à ces principes-là. Et 3, il faut savoir utiliser les éléments composants de la maturation. Les éléments qui nous permettent, bien aimé, de grandir spirituellement. Je reviendrai pour te parler des principes de la vie spirituelle, mais aujourd'hui, parlons des éléments composants de la maturation. Les éléments qui nous permettent de grandir spirituellement. Les éléments, nous avons au moins 6 éléments. Le premier élément, c'est le temps. Tu ne peux pas gagner spirituellement si tu ne consacres pas ton temps aux choses spirituelles. Si tu ne prends pas le temps, bien aimé, de lire la parole de Dieu, tu ne prends pas le temps de prier. Le temps est précieux dans la vie spirituelle. Alors tu dois avoir un temps pour les choses de l'esprit, pour les choses spirituelles, pendant que tu as le temps pour aller au travail, le temps pour dormir, le temps pour tu dois consacrer aussi un temps aux choses spirituelles. Parce que toi-même, tu es esprit. Oui, bien aimé. Comme le dit dans Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la vie. L'homme, c'est l'esprit.
Et nous sommes esprits. Avant, un esprit qui habite dans un corps charnel, une enveloppe charnelle. N'oublie pas cela. Voilà pourquoi tout ce que nous recevons vient d'en haut. Nos bénédictions, bien aimé, tout est spirituel avant d'être charnel. Tout ce qui t'arrive se concrétise d'abord, est programmé en esprit dans le monde spirituel. Avant, la terre, c'est le théâtre. Bien aimé, des accomplissements de tous des décisions spirituelles. Alors, on a dit, pour grandir spirituellement, il faut consacrer ton temps. Ensuite, méditer la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est elle qui crée la connaissance, c'est elle qui nous révèle le plan de Dieu et sa volonté pour nous. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu vas grandir spirituellement? Regarde, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as aucune parole de la Bible dans ta mémoire, à cœur. C'est comme une enveloppe vide. Tu viens à l'église où tu te dis chrétien, mais tu n'as aucune parole en tête. Comment vas-tu résister quand viendront les tentations? Pendant qu'il est dit, j'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, mais tu risques d'aller du coq à l'âne. Tu risques de faire de n'importe comment parce que tu ne sais pas que veut dire ça. Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas. Et il est également dit, ta parole est une lumière pour mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous éclaire, nous édifie, nous montre qu'est-ce qui est obstacle, qu'est-ce qu'il faut éviter. Et la parole de Dieu également nous permet de vivre. Jésus 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors tu comprends que sans la parole de Dieu, tu ne peux pas grandir spirituellement. Le troisième élément, c'est l'obéissance et la mise en pratique. Dès lors que tu as connaissance de la parole de Dieu, ne le confesse pas de ta bouche uniquement, mais il faut obéir à cette parole. S'il est dit, tu ne voleras point, il ne faut pas voler. S'il est dit, tu ne mentiras pas, tu ne tueras point, tu ne commettras, tu ne te prosterneras point devant les images taillées, tu ne te feras point d'images taillées, ni te prosterner devant ces choses. Tu dois obéir à cette parole et tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. S'il est dit, aimez-vous les uns les autres, il faut mettre cela en pratique. Il a dit, fuyez l'impudicité, bien aimé. Il faut fuir l'impudicité, la magie, l'idolâtrie. Alléluia. C'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est la communion fraternelle. Nous devons vivre en communion, en fraternité parmi les frères. Il est doux et agréable aux frères et sœurs de vivre en communion. Et Dieu siège au milieu de cette communion, car la Bible dit, là où deux ou trois, Matthieu 18, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu siège au milieu de son peuple. Et la prière d'accord a une grande efficacité. Quand les frères et sœurs se mettent ensemble pour demander quelque chose du ciel, tout ce que vous lirez, Matthieu 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux. C'est ça le quatrième élément. Le cinquième élément, c'est la prière, l'adoration et la louange. Alors bien aimé, tu vas avoir une intimité avec Dieu si tu veux grandir spirituellement. Oui, cette intimité te permet non seulement de parler à Dieu, de remonter à Dieu tes problèmes, et permet aussi à Dieu d'agir dans ta vie. C'est dans la communion, par la prière, la louange et l'adoration, que la main de Dieu agit, que le ciel s'ouvre, et tu n'as pas le temps de prier, ni adorer, ni louer Dieu, bien aimé. Comment tu vas vivre le prophétique, l'atmosphère divine? C'est important. Le dernier élément, c'est la dépendance du Saint-Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu as disposé ton corps, ton cœur, pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter en toi. Tu dois te purifier, te sanctifier. Sans le Saint-Esprit, nul ne peut plaire à Dieu, nous ne pouvons pas servir Dieu. Car la Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie, c'est le Saint-Esprit. Zacharie 4:6. Ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais par son esprit, dit l'Éternel des armées. Ah, bien aimé, ce n'est ni par notre beauté, ni par notre bien, mais c'est par l'Esprit de Dieu. J'espère que tu as été richement béni en écoutant cette exhortation ce matin. Nous avons parlé de comment devenir mature. Et bien avant, on avait défini, toi qui viens de vos pas en marche, on avait défini la spiritualité, la vie spirituelle, que c'était un processus qui constituait
qui constitue à grandir, à mûrir dans notre relation avec Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. On a parlé de trois types d'hommes, l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel. La question qu'il faut te poser, tu es parmi les trois types d'hommes, quelle est ta nature? Et tu es encore un homme naturel, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu continues encore à garder la tête, l'incrédulité. Et quand viendra la mort, que diras-tu au Seigneur? Pendant que tu es en train d'écouter des gens qui te parlent de la vie, qui te parlent du Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et l'homme charnel, toi qui as donné ta vie à Jésus, et tu continues à traîner dans les choses du monde, tu continues encore à traîner dans la bassesse, à traîner les pas, pendant que les temps sont mauvais. On a parlé de l'homme spirituel. Aujourd'hui, on a parlé de comment devenir spirituel. Que comment devenir spirituel, il faut respecter certains principes, les principes de la vie spirituelle. Il faut obéir et mettre en pratique ces principes. Mais il faut aussi comprendre les éléments composants de la maturation. C'est-à-dire, il faut obéir au principe, le temps. Il faut obéir au temps. Tu dois avoir le temps pour le Seigneur. Il faut aussi obéir. Il faut méditer la parole de Dieu. Et en méditant, il faut mettre en pratique et obéir à cette parole. Et après ça, il y a la communion fraternelle. Il faut communier avec les frères et sœurs. Et après la communion fraternelle, nous avons aussi parlé de la prière, l'adoration et la louange, des éléments très importants qui créent l'intimité avec Dieu et qui permettent au ciel d'agir. Et enfin, la dépendance au Saint-Esprit. Tu dois marcher dans la sanctification, disposer ton cœur. Comment l'Esprit, le Saint-Esprit qui est un Esprit Saint peut habiter dans un corps souillé, un corps qui se met presque nu, un corps vraiment bien aimé, un corps qui fume, un corps qui boit, un corps qui s'inonde des immondices. Alors, je ne suis pas là pour te condamner, je suis juste là pour te rappeler certaines choses qui te permettront d'avancer et de grandir avec Dieu. Alors, en écoutant ce message, ne dissipe pas ton cœur, sois richement béni. Au nom de Jésus. Shalom.